tous, on va rigoler ce soir. C'est la troisième prise en réalité. Ce soir, on va recevoir un invité qui est un maître de l'observation, un maître de l'autodérision sur le ton de la plaisanterie. Il sait faire des sketchs courts, one-shot, efficaces, hilarants. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Rodman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Vous êtes né le 3 mai 1985 à Cayenne. Vous n'avez jamais aimé l'école et l'école ne vous aimait pas non plus. Vos proches disent de vous que vous aimez le partage. À 15 ans, vous entrez dans une formation pour le basket en Martinique. Vous restez concentré et ça paye, puisque vous intégrez en Espoir Pro le club de Dunkerque, en Espoir Pro B le club d'Antibes, pour ne citer que. Après cette folle aventure, votre mère vous incite à reprendre le chemin de l'école. Bac en poche, vous touchez un peu à tout, pour au final vous lancer dans une formation d'ambulancier. 2015, un nouveau défi vous attend, l'humour. C'est une amie qui vous motive et vous pousse à participer au Yana Comedy. Une première scène très excitante qui vous faisait peur mais qui s'est extrêmement bien passée. Vous y prenez goût, c'est donc tout naturellement que vous continuez l'aventure. Oui, mais pas seul. Nénette, rencontrée lors de ce Yana Comedy, devient votre binôme. Ensemble, vous bousculerez la Guyane avec vos spectacles. Fin 2016, vous vous lancez seul avec votre premier one-man show. Drôle sur scène comme sur les réseaux sociaux, vous enchaînez les collaborations. Jean-Claude Moika, GSL ou encore Cleveland. Véritable showman et acteur dans l'âme, vous ferez une apparition dans la série Guyane et également dans le film Papa, Maman et Spider-Man de Jessica Martin. Champion et mordu de CrossFit, vous aimez prendre soin de vous. Votre secret, vous répétez tous les matins au saut du lit « Je suis fort, je suis puissant, je suis imperturbable ». Merci Rodman d'être avec nous ce soir. Je vais essayer d'être imperturbable face à vos vannes. Rodman, merci d'être encore avec nous ce soir. On commence toujours avec l'invité à parler d'un souvenir, quelque chose qu'il a marqué dans sa vie. Et vous, c'est quoi ce souvenir Le dernier souvenir, c'est le plus récent, c'est celui du mariage de mon meilleur ami, Thomas, avec sa femme, son épouse, Julie. C'est le dernier gros souvenir que j'ai parce que c'était un moment qui était assez émouvant, c'était quelque chose de simple avec ses proches, sa famille et ses amis proches. Il n'en a pas 75, donc c'était dans un super bel endroit, en montagne. Vers Colmar, et on s'est rencontrés, lui et moi, dans des circonstances assez bizarres. Ah oui? Oui. J'ai perdu un ami, et j'allais tout le temps en muscu avec lui. Et je voulais arrêter la muscu, et j'ai rencontré Thomas, et à partir de là, on s'est liés d'amitié, on a fait... Vous avez perdu un ami, vous en avez retrouvé un autre avec lui? Ouais, c'est exactement ça. J'ai perdu un ami. C'était il y a longtemps? Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 10 ans. Ouais, plus de 10 ans. Tigrou, et j'ai rencontré Thomas juste après, en fait. Et c'est devenu un frère. Ce que vous aimez chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui reste fixé sur ses principes, en règle générale. J'arrive pas à le décrire, en fait, parce que c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il garde ses valeurs, en fait. Il se laisse pas pourrir par le système, il se laisse pas pourrir par les ondes négatives de la vie. S'il a décidé de faire ça, il a envie de le faire, il le fait. Il est allé chez les paras, ça l'a saoulé, il a arrêté. Il était charpentier, il a commencé à vouloir monter son entreprise, ça l'a saoulé, il a arrêté. Oui. Aujourd'hui, il achète une grosse voiture, demain, il l'avance et il fait vraiment ce qu'il veut. Voilà, et je le respecte beaucoup pour ça. Je le respecte aussi parce qu'il est très famille et il est sincère en amitié, donc... Il y a quelqu'un aussi que vous avez rencontré qui sans doute vous a marqué, c'est Jamel Debbouze, le pape, le pape de la jeune génération, en tout cas des humoristes actuellement. Comment est-ce que ça s'est fait, cette rencontre? Ça s'est fait tout simplement. J'ai eu l'honneur, le privilège de faire sa première partie. C'était quand? C'était il y a longtemps, ça? Non, il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un an. Il a joué au Prog, donc il y avait un jeu. D'ailleurs, c'est Guyane la première qui faisait ce jeu. Et j'ai réussi à gagner par rapport à un concours. Et j'ai pu faire la première partie, donc j'ai eu le privilège de le rencontrer, discuter un peu, échanger avec lui. Et juste avant de monter, il m'a demandé, comme tout comique, il m'a demandé les choses qui alimentaient un peu la Guyane, les délires guyanais. Donc je lui ai sorti quelques vannes qu'il a ressorties après dans son show. Est-ce que pour devenir humoriste, il faut avoir du mal à garder son sérieux? Je sais pas. Pour les autres, en fait, je sais pas.
Je pense qu'il faut être soi-même et puis avoir une petite fibre pour l'humour, tout simplement. Parce que tout le monde fait rire en général, mais après, c'est avoir le courage d'aller sur scène, en fait. Parce que beaucoup de personnes disent « Ah ouais, moi aussi je fais ça, moi aussi je peux venir faire des blagues et tout. » Mais ça ment pas la scène. Là, ça ment pas. C'est ce que je préfère, c'est vraiment la scène, c'est vraiment ce contact avec le public. C'est cette approche, en fait, c'est cette relation qui est vraiment privilégiée. On est entre nous, quoi. Il y a le public, moi et la scène, en fait. Ça ment pas, ça ment pas. On peut pas mentir. C'est pas comme les vidéos où on peut faire des cuts, on peut couper, on peut reprendre. C'est ça. Alors que la scène, on peut pas se louper. Oui. Si t'as pas les... Vous faites beaucoup de montage sur les vidéos ou c'est vraiment... parce que des fois, certaines vidéos, on a l'impression Non, que je suis pas... J'essaie de c'est me du one-shot, perfectionner un en petit tout peu. Il y a cas. beaucoup de one-shot parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font rire. Mais ouais, j'aime beaucoup les one-shots. Parce que l'instinct, c'est le vrai, en fait. On est arrivé au moment de l'émission, il faut partager un livre avec nous, un livre marquant que vous avez lu récemment. C'est quoi ce livre? Le livre de... Pardon, je rigole parce que c'est un livre... En fait, c'est un livre Renaissance Woman. D'accord. Ouais. C'est la femme en vous qui parle, en fait, Voilà, d'une c'est certaine mon manière. côté féminin. D'accord, d'accord. Non, à la base, je voulais pas lire ce livre. Mais Oui. il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie et qui m'a conseillé ce livre. Et ce livre m'a beaucoup marqué, en fait. Je pense qu'elle ne s'est même pas rendue compte. Elle a écrit Reconnaissance Woman. Beaucoup pour vous, parce que vous avez beaucoup besoin d'exprimer, les femmes. Vous êtes Je ne vois pas de quoi vous voulez vous avez parler. besoin de non. parler tout le temps. Ah bon? Et oui. Et Les en hommes fait, aussi les ont hommes besoin de aussi, s'exprimer. les hommes Parce aussi, que mais du coup, là, ça différemment. vous parle parce que c'est l'histoire d'un être humain, tout simplement. Oui, l'histoire d'un être humain. Mais justement, en fait, les hommes on a besoin de communiquer, mais différemment. D'accord. Mais quoi qu'il arrive, De quelle manière? on a besoin de communiquer. Comparativement aux femmes. En tout cas, on vous voit jouer des rôles de femmes souvent. On voit très bien que vous avez cerné le personnage des femmes en règle générale. De toute façon, j'adore Pourquoi? observer les femmes. Pourquoi vous aimez? Pourquoi? Parce que c'est comme le... C'est le centre, en fait. Pour moi, une femme, c'est tout. C'est les femmes qui mettent au monde les hommes. Donc, on leur doit le respect, mais c'est beaucoup par rapport à la relation avec ma mère. On est très proches, donc j'ai beaucoup de respect pour les femmes. J'allais dire j'aime beaucoup les femmes, mais bon, je ne sais pas si c'est bien, s'il faut dire j'aime beaucoup les femmes. En général. Bah oui. Oui, Si vous les aimez, il faut le dire. J'aime les femmes, en fait, mais j'aime ce qu'elles représentent. J'aime beaucoup la force qu'elles ont. Puisque un homme, par exemple, dans une relation, un homme aura beaucoup plus de mal à se relever d'une rupture. Alors qu'une femme, elle va se relever beaucoup plus vite et elle va devenir beaucoup plus forte. Oh. Oui, les hommes font semblant. C'est vrai. Mais oui. Parce que de ce qu'on voit, on a l'impression quand même que les hommes ils se relèvent assez vite. Hein. Mais non, on se relève parce on va faire la fête, mais au bout de 2 mois, on va pleurer. Alors, le livre commence comme ça. Ce 4 avril à 11h50, je m'introduisis chez moi. Je m'introduisis à moi-même plutôt. C'est tiré de cet ouvrage. Se parler, s'encourager, s'invectiver. Souvent, ça arrive, c'est ce qu'on fait. En règle générale, on se dit, ah, tiens, il faut maintenant que je fasse telle ou telle chose. Quand vous parlez avec vous-même, qu'est-ce que ça donne? J'essaie toujours de me motiver, en fait. Me dire qu'il faut aller au-delà des efforts, en fait, au-delà de la peine, au-delà de la souffrance. Comme je dis, la personne qui m'a offert ce livre, alors je lui fais un coucou, Marline, elle a su réveiller en moi une force, en fait, une certaine conscience. Donc voilà, quoi. Comment va la femme qui est en vous? C'est ça, cette Elle se force? porte bien. Elle se porte bien. Elle s'appelle comment? Jessica. 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 Elle se porte très bien. D'accord. Et pourquoi ce nom? Jessica. Jessica. Jessica, parce que c'est une Dominicaine. D'accord. Vous savez, les Guyanais ont une relation particulière avec les Dominicaines. C'est quoi cette relation? Mais encore. Mais encore, ben, madame, il faut aller à Chicago. C'est pas à moi de le dire, hein. Vous en parlez, vous assumez jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Ah. Jusqu'au bout. Les Guyanais aiment bien les langues un peu étrangères. D'accord. Et Jessica, elle a beaucoup de langues. Jessica, les Quetal. Oh la quête. Est-ce qu'il faut être extraverti pour être humoriste? Est-ce qu'un humoriste peut être introverti? Est-ce que... C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Je pense qu'il faut avoir une part de folie assez importante. Il ne faut pas avoir peur de oser.
Non, je pense que après ça reste encore mon avis, mais on est obligé d'être naturel, un peu fou à Parce que l'intérieur. des gens comme Fary, par exemple, quand on l'a en interview, on le voit en interview, il a l'air très Il est calme, timide, il est très posé, calme. ouais. Mais sur scène, c'est un démon, c'est un monstre sacré. C'est travaillé. C'est travaillé. On monte pas sur scène. C'est comme les gens qui... Je croise des gens dans la rue, ils me disent ouais, fais-moi rire, fais-moi rire. C'est pas comme ça, en fait. Fast food. C'est pas... Quand on est vraiment dedans, on voit les petits détails sur scène. J'ai eu le privilège de voir Dieu donner et de travailler, par exemple, avec Viviane Immigré pour la première partie de Jamel. Et c'est des monstres. C'est des monstres parce que chaque détail compte sur un positionnement. Il n'y a rien qui leur échappe. Ah, Beaucoup non. d'observations. Non. Votre mère était aussi observatrice. C'est votre coup de cœur dans l'émission. Ma mère, elle était observatrice sur mes bêtises, surtout. Elle a été beaucoup patiente. Oui. Énormément. Qu'est-ce qui ne passait pas chez elle? C'est-à-dire Un truc en particulier, elle ne tolère pas du tout. C'était la seule chose qui me marque, en fait, c'est le non-respect, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je suis hyper respectueux envers les gens. C'est qu'elle me disait, tu peux faire ce que tu veux. Ne pas travailler à l'école, tu peux faire ce que tu veux, mais par contre, ne manque jamais de respect aux gens. Et c'est ce qu'elle m'a apporté dans mon éducation, en fait. Les mamans créoles sont des Mustangs. Ouais, je trouve que c'est des Mustangs, en fait, parce que c'est des... Je dis Mustang parce que c'est un cheval qui est pur, qui est puissant, qui est fort, mais qui a quand même une part de tendresse qu'il ne montre pas. Et c'est toutes les mères créoles. C'est toutes les mères créoles qui ont du mal à dire qu'elles aiment, faire des câlins, faire mon chéri doudou de mon cœur. Mais on sait très bien que... C'est dur d'avoir une maman qui n'est pas très câline ou pas? Je ne veux pas dire qu'elle n'est pas câline, mais c'est une mère créole. Toutes les mères créoles sont comme ça. On n'a pas besoin Au bout d'un moment, on grandit comme ça. On n'a pas besoin de savoir. Elle le montre par d'autres gestes, en fait. Les réseaux sociaux, c'est important. Déjà, votre mère, je reste dans l'ordre. Votre mère est très grande de taille. Elle a fait du basket, tout comme vous d'ailleurs. C'est vous, elle qui a mis un peu le pied à l'étrier. Vous l'avez fait longtemps, le basket? Oui, je l'ai fait depuis tout jeune. Je suis parti aux Antilles. J'ai fait une carrière semi-pro. Et c'est elle qui m'a... Depuis tout jeune, en fait, j'ai été bercé par le basket grâce à elle. Les matchs NBA, je regardais avec mon beau-père. C'est vraiment le basket. Alors ça continue? Pourquoi avoir arrêté? Parce que je suis tombé amoureux du crossfit. D'accord. Et le crossfit, il y a des championnats aussi? Il y a des compétitions, en fait. Ça commence vraiment à émerger. Aux Antilles, ils sont déjà loin. Ils font pas mal de compètes déjà chez eux. On était partis avec moi et mon association, que je salue d'ailleurs, Inside Cross Fitness. On était partis en Martinique, Guadeloupe, où on a ramené des médailles déjà, que ce soit en filles ou en garçons. Et c'est par la suite, une amie vous dit, il faudrait faire de l'humour. Ouais, Aïda. Comment est-ce qu'on en vient à faire de l'humour sur scène? Parce qu'on fait rigoler les potes, ça va, mais de là à se dire, on va sur scène, qu'est-ce qui est le déclic? Je ne me suis pas posé de questions. À chaque fois, on me demande ça, je ne me suis pas posé de questions. Aïda m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, rien. Elle me dit, ça ne te dirait pas de monter et tout, de faire du stand-up et tout? Et comme c'est quelque chose qui était dans ma tête, mais que je n'avais pas le courage de le faire quand j'étais en métropole, je me suis dit, pourquoi pas? Je suis à la maison, je suis rentré, Et j'ai écrit mon texte et je suis monté sur scène. Bien sûr, tu as la pression, tu as peur de faire un bide, mais je ne me suis pas dit que j'allais faire un bide. Tu as peur que... Je me rappelle toujours, je me suis dit, peut-être que ça ne va pas marcher, mais ce n'est pas grave parce que j'ai envie de le faire. Et quand on a vraiment envie de faire quelque chose, qu'on croit vraiment à ce qu'on fait, en général, ça marche. Actuellement, les gens ils commencent beaucoup plus par les réseaux sociaux à faire des vidéos que sur scène. Vous avez commencé sur scène, en fait. Au contraire, j'ai commencé sur scène avec le Yana Comedy. J'ai rencontré ma binôme, qui est devenue une grande... Nénette. Qui est devenue quelqu'un de très, très proche, Nénette. Et j'ai rencontré Dodo, j'ai rencontré Tilinlin, j'ai rencontré Moaka, Cleveland, JSL, Yolo, Bobby. Ça m'a grave ouvert des portes, en fait, la comédie. On va revenir à vous avec la citation. Une citation que vous allez pouvoir écrire dans le livre d'or pour nous dire un peu ce qui vous guide dans votre vie. Voici le livre d'or avec le stylo d'argent à l'intérieur pour nous dire un peu
C'est pas un stylo d'argent, c'est un stylo Guyane la première. On va dire que c'est un stylo d'argent. D'accord. C'est ma réplique. Bon, On ne va pas la changer je maintenant. garde alors le stylo Non. d'argent. Vous l'avez écrit? Je l'écris. Ça prend combien de temps d'écrire une citation? C'est fait. C'est quoi cette citation? Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Et c'est de Maître Melchisedech. Vous le dites bien. Melchisedech. Pourquoi cette citation? Parce que je trouve qu'elle est très parlante pour... Je parle de l'homme en général, en fait. Oui. On a tendance à ne pas apprendre de morale, en fait. Il y a des choses qui nous arrivent, des péripéties, du bonheur ou du malheur, mais on n'en prend pas conscience tout de suite, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment fort, une douleur intense pour commencer à réfléchir, à s'asseoir, en fait. C'est arrivé quand, ça, pour vous? Madame, pardon. C'était quoi? Est-ce que c'était les fessées de maman ou c'était la vraie fessée de la vraie vie? C'était quoi cette fessée? J'en ai eu tellement dans la vie. On en a tous, en fait. Des décès, des déceptions amoureuses. On en a tous. Et la dernière, c'était quoi? De quoi? La dernière, c'était quoi? La dernière quoi, madame? La dernière fessée de la vie. Je suis embêtant, hein? C'était dernièrement. C'était quand? Il y a 1 an. 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut tirer les verres dîner petit à petit. Oh, l'émission va bien se terminer. On va y arriver. Non, j'ai perdu quelqu'un de cher. C'était vraiment un moment assez dur à passer. D'où cette citation. Voilà. On va passer à autre chose. Oui. Quelque chose de beaucoup plus gai. Justement, une personne avec qui vous avez découvert un même humour. Vous travaillez ensemble. C'est votre binôme. C'est votre poteau sur scène et dans la vie. Elle a quelques mots à vous dire. Ce que je pense de Rodman, c'est que, en fait, Rodman, c'est comme une boîte à musique. Quand tu l'ouvres, tu es juste émerveillé par ce qu'il y a à l'intérieur. Et plus tu l'écoutes, plus tu la découvres, la mélodie, et plus tu es émerveillé. En fait, il y a tellement de choses derrière ce grand gars, derrière ce grand costaud qui vous fait rire. Et pour moi, c'est juste une chance inestimable de me dire que je sais ce qu'il y a derrière. Anecdote, en fait, on était à Toulouse et j'ai mis le feu à une casserole. On était dans un Airbnb et le mec, il s'est décomposé, il m'a regardé, il a dit « Tu vas tous nous tuer un jour ». Et le plus drôle, en fait, il s'est décomposé, il a mis sa main sur sa tête, il s'est assis par terre. Et le plus drôle, c'est qu'1 heure après, on s'est retrouvés sur une voie ferrée. J'avais pas vu que le feu était au rouge et en fait, on avait le tramway qui arrivait de part et d'autre et j'ai failli tuer tout le monde, en fait, juste ça. Mais franchement, c'était une journée de malade. Hier, pour le petit message adressé à mon Roro, franchement, Rodman, je voudrais te dire que je crois tellement en toi, que je suis tellement fière de toi, de ton parcours, de tout ce que tu as fait. Et je sais que tu l'auras ce monde, mon Roro. Tu l'auras. Voilà, un petit bisou de ta Nénette. Donc Nénette qui travaille en ce moment sur son nouveau spectacle, c'est à Manin en ce moment. Comment vous êtes rencontrés avec Nénette? Sur le Yana Comédie. On s'est rencontrés sur le Yana Comédie et c'est une très, très belle rencontre. C'est quelqu'un de très fort, même sur scène, oui. Qui est fort sur scène, qui est fort dans sa vie de tous les jours. Ouais, c'est vraiment une femme... C'est une femme jock, c'est une femme de Guyane. Et ça a collé tout de suite. On n'a même pas cherché à forcer le truc. On s'est dit, tiens, grâce à Amérique, à Mokila, il nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Faites un truc ensemble, non? On part en improvisation au départ ou on s'assoit pour écrire? Comment vous travaillez ensemble? Quand on travaille ensemble? Oui. On rigole, on prend un coup ensemble, on rigole et on se dit, tiens... On écrit. On écrit. Et on écrit, on rigole, on change, on modifie au dernier moment. Même le jour J, on modifie encore. On s'amuse en fait, on s'amuse vraiment. Ben oui, c'est ça. Et dès qu'on a commencé, on s'est toujours dit ça, tant que ça nous fait rire, nous déjà, c'est pas mal. Et après, les autres, ils rigolent pas. Mais normalement, ils rigolent. Mais on rigole. Vous étiez à La Cigale, c'était le 21 juin dernier. Comment il est le public en Hexagone? Ils sont aussi... ils prennent bien. Ils sont chauds, ils attendent que ça. C'est énorme de jouer. La Cigale, ça aussi, c'est des souvenirs sur scène. J'en ai plein avec Nénette. On a fait notre spectacle
à l'encre. Tout seul, j'en ai. Déjà, il y a la Cigale et il y a la Martinique avec le Madgoya, quand j'ai joué à l'Atrium. L'Atrium, ça reste. Parce que c'est la première fois que je jouais seul à l'extérieur en Martinique. J'avais déjà joué avec Nénette, mais tout seul, ça reste. Vous restez en binôme ou vous allez partir à un moment donné en solo, tous les deux? Il y a des projets qui continuent ensemble? Non, on est en binôme. On s'est toujours dit qu'on avait nos propres personnages, donc elle est appelée sur des scènes, elle y va, je suis appelé sur des scènes, j'y vais. Et si on a envie de recommencer à jouer ensemble, on joue ensemble en fait. Oui. Chacun mène sa petite barque. On arrive à la fin de l'émission, Rodman. C'est bientôt fini et c'est dommage. Un morceau de musique que vous souhaitez partager avec nous. Ce serait quoi ce morceau? Billy Paul, Yo Song. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un son qui motive en fait. Je me rappelle de mon époque où je suis resté 15 ans en métropole. Et quand j'ai passé mon diplôme d'aide-soignant, j'écoutais tous les matins ce son. On écoute un peu? Allez. En 2016, je crois que c'était plus tôt. Il est décédé l'année dernière, en 2016, d'un cancer du pancréas. Il était 2016, très connu. l'année dernière Ça aurait passé, ça se serait bien passé avec d'autres personnes. C'était trop beau. 2016, c'était donc il y a 3 ans. Il est décédé d'un cancer. Oh là là, d'un cancer du pancréas. Et il avait été très bien connu. C'était son tube en 1972. Ouais, c'est un son terrible, c'est un son qui donne la patate. Mrs. Jones également. J'aurais pu en sortir d'autres. Je suis fan de j'allais dire de Kalash. Et super fan de Booba. Merci qu'ils soient fâchés ensemble, c'est super. Mais ce son-là, c'est vraiment un son qui me motive. Vous connaissez vos classiques? C'est un classique, ça. Ouais, c'est un classique. C'est très musique black américaine. Oui. Vraiment, vraiment. Très bien. Rodman, merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Il y a Kelly également qui vient partager un petit moment de web avec nous. Elle va nous faire découvrir le langage de nos gens. Bonsoir Ayo. Bonsoir Kelly. Bonsoir, Kelly. Avec Taknov. Taknov qui est donc le deuxième volet du produit du service numérique de Guyane la Première. Jassy qui est le premier à avoir joué le jeu. Et là, aujourd'hui, pour ce deuxième volet, c'est qui? C'est JCK, qu'on salue au passage. Je rappelle rapidement le concept de l'émission. C'est un produit donc 100% numérique, vous l'avez dit, qui décrypte en fait les expressions de nos jeunes qu'ils utilisent dans les rues, mais pas que. Alors on va s'amuser un petit peu aussi avec quelques expressions. Rodman, je sais que vous êtes jeune tout simplement. Par exemple, si je vous dis poser Kemo Dags. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez dire? une définition? On n'aurait pas dû faire de répétition. Oui, on n'aurait pas dû. Alors, moi je dirais poser avec mes potes. Exactement, bien, Bravo. Ayo. Bravo, Ayo. Ayo. Oui, on est des J'ai hâte d'entendre jeunes. le deuxième. Ou pas l'effet zéro. Alors, je pense que ça veut dire les jeunes, quand ils sortent en soirée, même tout le monde, je ne veux pas revenir sans une jalle, tu vois, je peux revenir tout seul, bredouille, tu vois, un peu comme ça, non? On n'aurait pas dû répéter. Il y en a Et encore le dernier, on va finir avec celui-ci. D'ailleurs, Ayo, je sais que vous êtes en pleine répétition. Ah oui. En ce moment, vous vous entraînez beaucoup. Définition de back it up? C'est pas en anglais, ça? Back it up. C'est pas un vrai nom, c'est pas créole, ça? Si, c'est créole. On mélange un peu de tout. Voilà. D'accord. Back it up. Et donc, Genre, back it up back it up, ça doit dire laisser passer les choses, C'est passer derrière, passer devant. Oui, passer c'est quelque devant, chose. passer devant, C'est plus ou moins ça. Back. laisser passer. On va... Passer à gauche, à droite. On va en Tu vois. parler après l'émission. Ceci dit, Ok. je vous invite à aller sur nos plateformes numériques, donc tout ce qui est Facebook, Instagram et YouTube, pour avoir la définition de ces expressions et bien d'autres. On salue au passage le service numérique. Merci beaucoup Kelly, on se Merci, retrouve Ayo. vendredi. À Merci vendredi. à vous. Merci. Bye bye. À vous de nous avoir suivis dans cette émission. On recevait ce soir Rodman qui nous a parlé de son parcours et aussi de sa collaboration avec Nénette et de tout ce qu'il a appris dans sa vie à travers l'humour. Nous avons eu le plaisir de l'avoir sur ce plateau. Bonne soirée, restez accrochés sur Guyane la Première. Merci Rodman. Merci. Alors, comment vous vous êtes senti? Ça va, Bien. tranquille. Ça marche. Et vous
Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.